Jean-Louis, première victoire de la saison pour Lewis Hamilton. Il partait troisième sur la grille, mais il a su profiter des problèmes de son équipier Rosberg et de Ricciardo. Absolument. Alors déjà, c'est important, c'est sa 44e victoire en Grand Prix avec le numéro 44, c'est son numéro de course. Et puis, on sait qu'il n'a plus gagné depuis longtemps, Lewis Hamilton. Donc, retrouver la victoire en plus à Monaco, où il s'était imposé une fois en 2008, vous voyez que ça remonte quand même un certain nombre d'années, eh bien, il était très heureux. Il a su profiter, c'est vrai, des problèmes de Rosberg. Rosberg qui disait avoir des problèmes de frein, et moi je crois aussi des problèmes d'aileron, enfin en tout cas d'appui aérodynamique, parce que partout où on a mesuré les vitesses de pointe, Rosberg était 5 à 7 km/h plus vite que Hamilton, mais ça ne suffit pas pour faire un bon temps autour, avoir une bonne cadence. Je crois qu'il avait une voiture plutôt réglée pour le presque sec, alors qu'Hamilton avait peut-être au début une voiture réglée pour que ce soit un peu plus mouillé. Bref, toutes ces considérations montrent que Hamilton déjà s'est débarrassé de Rosberg, voilà, qu'il a laissé passer. Les ordres de l'écurie étaient tels que quand il y a une voiture qui est en difficulté, elle doit laisser passer l'autre. Je referme la parenthèse Rosberg. On va à Ricciardo maintenant. Ricciardo, il a eu son problème de changement de pneumatique. 13 secondes et demie immobilisé au lieu de 3 secondes. C'est 10 secondes de perdu. Et ça a permis à Hamilton de passer en tête et puis surtout de ne plus lâcher la tête. Mais je dois dire tout de même qu'il y avait à côté d'Hamilton une stratégie de Mercedes qui n'était pas si mal que ça. C'est-à-dire qu'Hamilton a été le plus loin possible avec ses pneus pluie, quitte à les user, quitte à perdre du temps, mais il n'a fait qu'un arrêt. Et quand même, ça joue sur une course où les arrêts sont environ 25 secondes. Jean-Louis, on a parlé de la contre-performance de Red Bull, mais le moteur Renault, par contre, avait l'air à la hauteur. Oui, c'est tout à fait vrai. Et ça fait partie quand même de ce package Red Bull qui est très important. À savoir que le châssis est excellent. Les deux pilotes, eh bien, il faut quand même dire qu'ils sont très très bons, à la fois Daniel Ricciardo et Max Verstappen, même si Verstappen a beaucoup tapé dans les rails, notamment en abîmant 2 fois de suite sa voiture, à la fois en qualification, ce qui l'a fait partir dernier, et à la fois en course à nouveau, vraiment en laissant du bois par terre. L'autre élément du package, c'est naturellement ce moteur Renault. Ce moteur Renault, il a une histoire. Ce n'est pas le même moteur Renault du Grand Prix d'Espagne il y a 2 semaines. C'est le nouveau moteur Renault, en tout cas le moteur évolué, qui a été testé à Barcelone après le Grand Prix. Et il a été tellement révélateur de ses nouvelles qualités que Red Bull a tapé du pied tout de suite pour l'avoir dès Monaco. Donc il avait 2 de près seulement, il y en a eu un pour l'équipe Renault et l'autre pour Red Bull. Et c'est ce moteur qui a bien marché à la fois sous la pluie, à la fois sur le sec, puisque Daniel Ricciardo était leader de la course, je le répète, sous la pluie, et il avait fait la pole position sur le sec. Donc vous voyez que le moteur Renault est revenu à la hauteur des espérances de Red Bull, et ça fait un très très bon package. Justement, nouveau moteur chez Renault. Qu'est-ce que ça a donné avec l'écurie Renault ? Alors ça n'a pas donné grand-chose parce que l'écurie Renault, on ne cessera de le répéter, elle a beaucoup de retard. Il faut faire beaucoup de choses et je pense qu'il faut faire surtout une croix sur cette saison 2016 où on a une voiture, je dirais, de 2015 et quelques semaines. C'est vraiment une vieille voiture. Le moteur Renault Magnussen l'avait, le nouveau, le moteur évolué. Ça n'a pas donné grand-chose. Et puis, on a vu que plusieurs fois, Palmer est allé à la faute. À la fois aux essais et en course, toujours pareil. Et en l'occurrence, donc, c'est un peu le chat qui se mord la queue parce que on n'a pas de bon pilote avec une bonne voiture. Et une mauvaise voiture n'attire que des pilotes moyens. Et donc, ça continuera comme ça. On a vu les faiblesses des 2 pilotes à Monaco et de la voiture aussi. Donc voilà, je pense, je le répète, faisons un trait sur cette saison 2016 pour attendre 2017 et 2018. Jean-Louis, c'est un peu le cas également avec Ferrari, qui a été invisible quasiment sur cette course. Que dire de l'écurie ? Absolument, et je vais reparler d'ailleurs de Red Bull Renault, qui maintenant paraît être le vrai challenger de Mercedes, parce que se montrer devant comme Ricciardo l'a fait, à Monaco, et en Espagne aussi il y a 2 semaines, c'est important. Ça montre que Ferrari a baissé de cadence, ou en tout cas, n'a pas suivi l'évolution et de Mercedes et de Red Bull Renault. Je pense que Vettel commence à se faire, non pas du souci, mais commence à s'inquiéter un peu de voir que pour l'instant, il n'a pas remporté de victoire, même s'il a toujours été aux avant-postes. Et on voit bien qu'il a fait une course tout à fait anonyme à Monaco, alors que là, Raikkonen a plongé directement, en multipliant d'ailleurs les petites bêtises et les grosses bêtises. Donc je crois que la Scuderia Ferrari, pour l'instant, elle est sur la pente descendante, ou en tout cas, elle reste où elle est, et Mercedes et Red Bull Renault, eux, sont en train de cavaler en tête. C'est ça la leçon qu'on peut tirer du Grand Prix de Monaco.